Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à tous, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc merci à tous. N'hésitez pas déjà dans un premier temps, donc on rentre dans le vif du sujet, à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rita Canada et aujourd'hui je vous parle du Canada en long, en large et en travers. Voilà, donc vraiment pour tous les francophones qui souhaitent venir au Canada et qui ne savent pas comment ça se passe ici, je suis là pour vous donner des conseils, pour vous orienter et bien sûr pour vous faire part de mon expérience personnelle. Aujourd'hui, on est là pour parler de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a une sécurité sociale? Il n'y en a pas. Pourquoi est-ce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de sécurité sociale au Canada? Aujourd'hui, on parle de tout ça. N'hésitez pas à rester branchés et abonnez-vous. Bien sûr, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'oubliais, mais si vous avez des recommandations pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à poster en commentaire tout ce dont vous voulez que j'aborde dans cette chaîne YouTube. Voilà, c'est parti. Tout d'abord, est-ce que la sécurité sociale existe au Canada? La réponse est oui. Oui, peu importe la province, la sécurité sociale existe. Pour le Québec, ça va être la RAMQ. Pour l'Ontario, ça va être l'OHIP. OHIP. Voilà, OHIP. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde dit qu'il n'y a pas la sécurité sociale au Canada? Je me pose bien la question. En fait, tout le monde dit ça tout simplement parce que, ça dépend du mode dans lequel vous allez venir au Canada. C'est vrai que y a certains permis qui n'ouvrent pas la possibilité à accéder à cette assurance maladie, et c'est notamment le cas pour le PVT, le permis vacances-travail, qui n'ouvre pas malheureusement à l'assurance maladie au Canada. Donc pour venir en PVT ici, vous allez devoir prendre une assurance à part de votre pays d'origine, donc notamment en France si vous êtes français. Vous allez devoir prendre une assurance qui vous couvre pendant votre séjour ici au Canada. Si vous avez en revanche un autre type de permis, par exemple un permis de travail fermé comme c'est mon cas ici, je me suis fait sponsoriser, pour ceux qui ne savent pas, je me suis fait sponsoriser au Canada pour venir ici m'installer. Donc ça veut dire que mon employeur a pris toutes mes dépenses en charge, et donc j'ai accès à la sécurité sociale au Canada, tout simplement parce que dans ce régime spécifique, vous avez l'ouverture des droits. Si vous n'avez pas encore accès, je vous invite à me suivre sur TikTok également. J'ai publié ce qu'on appelle une série où je parle absolument de toutes les manières de venir s'installer au Canada pour travailler. Elle coûte 16 $. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à la suivre pour pouvoir savoir quel est le meilleur mode de venir au Canada pour vous personnellement, pour avoir les tenants, les aboutissants, les documents, les frais, les droits justement comme la sécurité sociale, pour savoir ce qui est ouvert, ce qui est interdit, etc. Je détaille absolument tout dans cette série à 16 $. Donc je vous invite vraiment à la prendre si vous avez l'intention de venir au Canada de manière moins chère, sans faire appel ni à une agence, ni à un avocat, ni à des sites internet frauduleux qui peuvent vous prendre des 2000 ou 3000 ou plus euros ou dollars ou peu importe. Non, la soumission de la demande reste gratuite pour le Canada. Donc je vous invite vraiment à suivre cette série pour vraiment tout comprendre du système d'immigration. Voilà, maintenant que c'est fait, effectivement, si vous êtes en PVT, vous n'aurez pas accès à la sécurité sociale. Pour avoir accès à la sécurité sociale, il faut être en permis de travail fermé
ou bien en résidence permanente. Donc si vous voulez, si vous arrivez comme moi par exemple dans des conditions où quand je suis arrivée au Canada j'étais enceinte, voilà, surprise, et bien vous serez ravis de savoir que vous pourrez avoir accès à la sécurité sociale par ce biais. Si ce n'est pas le cas, si vous arrivez au Canada, vous êtes en PVT, vous êtes enceinte, vous venez au Canada, sachez qu'il va vous falloir beaucoup d'argent de côté. Accoucher au Canada, ça coûte énormément d'argent. Énormément, je pourrais refaire une vidéo justement sur cette partie-là plus précisément, mais ça vous coûte beaucoup d'argent. Donc je vous invite déjà à avoir une bonne couverture sociale pour pouvoir prendre en charge vos frais ici. En France, si vous êtes français, vous avez la possibilité d'avoir la couverture sociale française au Canada. Ça s'appelle CFE, Caisse des Français de l'étranger. Donc je vous invite, si vous venez dans des conditions comme celle-ci, à y adhérer pour pouvoir avoir la couverture santé ici au Canada. Ça c'est un premier point. À part justement cette assurance santé qui va être obligatoire pour vous en PVT. Et puis également, je vous invite à vraiment vous renseigner sur les tarifs que vous serez amené à dépenser pendant votre séjour, parce que c'est vrai qu'ici, rien que d'aller aux urgences, ça peut vous coûter 700 $. Donc juste l'admission aux urgences. Et juste le fait de pouvoir appeler donc les urgences pour que l'ambulance vienne vous chercher en bas de chez vous, eh bien ça peut vous coûter également voilà, entre 300, 500, 1000 $. Donc je vous invite vraiment à en tout cas sécuriser un maximum d'argent si vous venez dans un cadre qui n'est pas accessible à la sécurité sociale. Sachez que dans la série que je propose sur TikTok, vous aurez également tous les éléments qui vont vous permettre de savoir comment être éligible à la résidence permanente. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente, eh bien je vous invite à suivre cette série pour savoir quels documents, quels éléments il faut que vous mettiez en place pour être éligible à la résidence permanente. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous sur les commentaires sur TikTok qui sont venus me voir en me demandant bah voilà, comment on fait pour accoucher au Canada, parce que moi j'aimerais beaucoup profiter de tous les avantages du Canada, etc. Notamment le fait que mon enfant serait canadien quand on accouche au Canada, notamment le fait que ici le congé maternité dure jusqu'à 18 mois, etc. Pour avoir tous ces éléments, il faut déjà pouvoir travailler ici au Canada. C'est un premier point. Il faut que vous puissiez travailler. Pour avoir le congé maternité, il faut travailler. C'est logique. Ensuite, pour pouvoir avoir accès aux soins, il vous faut la carte de santé. Si vous n'avez pas la carte de santé, je vous invite à ne pas vous embriquer dans quelque chose. Voilà. Et la troisième des choses, c'est effectivement de pouvoir avoir une assurance santé si vous n'avez accès à rien du tout, avoir une assurance santé et avoir une mutuelle, donc une complémentaire santé, notamment avec votre employeur, qui va vous permettre de compenser tous les frais qui ne sont pas pris en charge. Alors je rentre justement dans le sujet de qu'est-ce qui est pris en charge avec l'assurance santé et ce qui n'est pas pris en charge. C'est très simple. Toutes vos consultations chez le médecin sont prises en charge. Donc, peu importe que vous venez en walk-in visit, c'est-à-dire chez un médecin qui n'est pas votre médecin de famille, donc votre médecin généraliste, même si vous n'allez pas chez le médecin généraliste, même si c'est un médecin qui est spécialiste, même si c'est un médecin qui est, comme moi, j'ai pu aller voir les sages-femmes, etc. Tout ça, c'est pris en charge par votre assurance santé au niveau global. Ensuite, pour avoir, pourquoi est-ce qu'on a la mutuelle santé? C'est également pour tout ce qui est médecine douce, par exemple, et tout ce qui est médicaments. Parce qu'effectivement, la partie OHIP, donc la partie
moi je parle de OHIP parce que je suis à Toronto, hein, mais effectivement la partie assurance santé va prendre en charge tout ce qui est praticien. Et après, la partie médicale, donc médicaments, là, elle ne va pas être prise en charge par OHIP ou sinon à très faible pourcent. Donc c'est pour ça qu'il vous faut une mutuelle pour pouvoir prendre en charge ces frais-là. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Il y a énormément de manières différentes de venir travailler au Canada. Là, j'en ai cité le sponsoring, le PVT et la résidence permanente. Pour avoir beaucoup plus de détails par rapport à tout ça, je vous invite vraiment à suivre la série sur TikTok si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus d'informations et de manière très réduite, concentrée, puisque cette série dure 1 heure et j'ai mis toutes mes tripes dedans. Voilà, donc pour tout vous expliquer comment ça fonctionne, comment soumettre votre demande de résident ou de permis de travail. Donc vraiment, n'hésitez pas à la suivre. Et puis, par la suite, effectivement, ça vous permettra de savoir quel est le meilleur mode de venue pour vous personnellement, en fonction de vos finances, en fonction de votre famille, en fonction de votre âge et ainsi de suite. Voilà, sur ce, je vous souhaite énormément de courage dans votre projet et je vous dis à très bientôt.